Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, sœurs et frères, poursuivons notre prière dans ce cénacle lecture avec, si vous avez participé à l'Eucharistie, si vous avez eu cette chance, ou si vous avez lu, médité les textes du jour, on va remplacer par la sagesse par la divine volonté. C'était la lecture du livre de Ben Sira, le sage, chapitre 4, 11 à 19. La sagesse, le divin vouloir, le savoir divin qui nous est donné dans le livre du ciel, c'est la même chose. La sagesse conduit ses fils à la grandeur. Elle prend soin de ceux qui la cherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui la cherchent dès l'aurore seront comblés de bonheur. Il faut se lever tôt. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Là où il entre, le Seigneur donne sa bénédiction. Ceux qui rendent un culte à la sagesse célèbrent le Dieu saint. Ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur. Celui qui l'écoute jugera les nations. Celui qui s'attache à elle sera en sécurité dans sa demeure. S'il se confie en elle, il en prendra possession et tous ses descendants la recevront en héritage. Pour commencer, la sagesse le conduira par des chemins sinueux. Je suis pour mes sœurs et mes frères qui ont des combats en ce moment. Elle fera venir sur lui la peur et l'appréhension. Elle le tourmentera par la sévérité de son éducation jusqu'à ce qu'elle puisse lui faire confiance. Et il faut s'abandonner. Et oui, c'est un combat. Elle l'éprouvera par ses exigences, puis elle reviendra tout droit vers lui. Elle le comblera de bonheur en lui dévoilant ses secrets. Mais s'il s'égare loin d'elle, elle l'abandonnera et le laissera aller à sa perte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ben Sira le sage, chapitre 4, 11 à 19. On croirait lire le livre du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, reine du royaume de la divine volonté, qui se réjouit d'avoir ses enfants ce soir sous son manteau de lumière pour recevoir la science infuse de divin vouloir, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et apprends-nous à déposer notre volonté humaine au pied du trône de la Trinité comme tu le fis instantanément, généreusement, pour t'abandonner complètement à la divine volonté et être ainsi en communion avec ton Fils, en profonde communion, en infusion avec le Fils, dans l'amour trinitaire avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignent en différé, nous sommes donc à notre, tiens, je vais le dire ce soir, je ne le dis pas toujours, 53e Cénacle Lecture. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous avez notre adresse, gabrol2235gmail.com, gabrol2235@gmail.com. Si vous nous envoyez un petit mot, puis comme ça, vous serez sur la liste de diffusion. Figurez-vous, avant de commencer, l'actualité du livre. J'ai reçu, et je le remercie de notre sœur Colette, un petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau par la poste, dont l'auteur est avec nous ce soir, un petit livret qui s'appelle Chemin de croix dans la divine volonté. Et c'est écrit, composé, fait par un certain, attendez, je cherche son prénom, Alain, Père Alain Marie Ratti, Suisse italienne. J'ai appris ça il y a peu de temps. Voilà, un chemin, ça tombe bien, chemin de croix avec, si vous voulez, dans la divine volonté. Alors c'est très bien fait, vraiment très bien fait. Vous avez toutes les stations, vous avez bien sûr on décrit la station. On a toujours un extrait de la Bible, l'Ancien ou Nouveau Testament, ça bien sûr qui ouvre. Et puis ensuite on a un extrait souvent conséquent d'ailleurs du livre du ciel. Ça se combine à merveille. Voilà pour préparer notre chemin de croix du carême, de Pâques, dans la divine volonté. Alors, si vous voulez savoir, ça coûte 3 euros.
rien ça. Vous avez ça aux éditions Étoile Notre-Dame. Étoile Notre-Dame qui organise aussi des pèlerinages. Vous faites Étoile Notre-Dame, et puis si vous avez besoin du téléphone, je vous le donnerai. Mais vous faites Étoile Notre-Dame sur Internet et vous trouverez la maison. Merci, frère Alain Ratti, pour ce petit cadeau super, là. Super, super. Et oui, et oui, et oui, et oui, il y a des prêtres qui réalisent des chemins de croix à partir des écrits du livre du ciel combiné avec l'écriture sainte. Si c'est pas beau, ça. Le prochain ouvrage, c'est pour vivre le sacrement de réconciliation dans la divine volonté. Voilà. Ah oui, alors ça, j'ai dit à frère Alain, la réconciliation, il faut ça va tirer beaucoup plus fort que celui-là. Ça, j'en suis sûr. Vous allez voir. Bon, ma sœur Sabrina, est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît? Toi, Oui. dans ce grand combat, on Alors, pas plus. Vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes? c'est le tome 11, le 24 août 1915. 24 août, tome 11, si je le notais, ce serait mieux. Tome 11, 24 août 1915. 1915. Nous t'écoutons, tome 11. Merci. Vas-y, ma sœur. La seule chose qui fait ressembler la créature à Dieu, c'est la divine volonté. Yes. Alors, Louise a dit, mon Jésus, si cela m'était possible, je voudrais te donner le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je contenterai ton amour en les amenant toutes à toi. Et Jésus me dit, ma fille, si tu veux me donner le baiser de tous, embrasse-moi dans ma volonté. En effet, ma volonté, contenant la vertu créatrice, a le pouvoir de multiplier un acte en autant d'actes qu'on le désire. Ainsi, tu me donneras le même contentement que si tous m'avaient donné un baiser. Tu auras le même mérite que si tu avais fait que tous me donnent un baiser et toutes les créatures en recevront les effets selon leur propre disposition. On a un petit 2 parce que je suis dans le tome du Père Duquesne. Vas-y, oui, 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 ah oui, oui. La divine volonté s'étendant à tout fait que l'âme, avec ses intentions, s'étend aussi à tout et à tous. Cette âme peut donc réparer, répéter et donner à Dieu cet amour que tous nous lui devons. Cette âme apaise ainsi la justice divine. Eh oui. Voilà. Je lis Juste pas vite. au passage, je vous dis que le travail du père Dominique Duthène avec la traduction de Salvatore Tomasini, elle est excellente. Il y a des notes les notes sont d'une richesse incroyable. C'est vraiment il y a deux bouquins en un, quoi. Il y a le texte, évidemment, qui est très bien traduit de Luisa Pecaretta et les notes de bas de page sont absolument géniales. Pardon, Sabrina. Oui. Alors, je vais plus loin. Ouais. Comment expliquer ces paroles prononcées par moi en créant l'homme? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La petite note 7. Nous avons l'image qui est la partie extérieure, mais pas la ressemblance. Car la ressemblance, c'est agir comme. Je peux avoir la grâce, qui est un effet de la vie divine et qui me permet d'agir avec ma volonté pour imiter Dieu, pour imiter Jésus et sa manière d'agir, mais cela reste une imitation. La grâce va conférer une valeur à mes actes, mais ce ne seront jamais des actes divins. Ils resteront des actes saints, mais d'une sainteté humaine. Ce n'est que dans ma volonté qu'elle pouvait en arriver là. Là, c'est Jésus qui parle. Car en se l'appropriant, elle en vient à opérer d'une manière divine et par la répétition de ses actes divins, elle en vient à me ressembler et à devenir
ma parfaite image. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci, ma sœur. Oui, et alors tu as peut-être un petit commentaire à faire quand même. Enfin, quand Eh même. ben, justement, cet après-midi, je suis allée sur la plage et j'ai regardé les falaises. J'ai mis un je t'aime sur les falaises, les goélands qui volaient dans le grand ciel bleu, les nuages qui bougeaient. Et je regardais la mer et c'était à marée basse. Et je mettais des je t'aime un peu partout, sur la mer, sur les vagues, sur les goélands. Et à un moment donné, j'ai respiré, j'ai inspiré et j'ai expiré. Donc j'ai expiré le souffle de Jésus en moi Ouais. euh, sur La sur crête. toute l'humanité en fait, Ouais, sur la... sur toutes ces créatures. Et mon cœur battait dans mon cœur, c'était le cœur de Jésus qui battait pour tous. Magnifique, ça reprend complètement le début de ta lecture, hein. Ma fille, si tu veux me donner le Voilà. baiser de tous, baise-moi dans ma volonté. En effet, ma volonté, contenant la vertu créatrice, a le pouvoir de multiplier un acte en autant d'actes qu'on le désire. C'est la puissance folle, l'excès d'amour de notre Seigneur, le pouvoir qu'il nous donne, c'est par lui, en lui, avec lui. Encore une fois, c'est pas, voilà, c'est parce qu'il est là. Un seul acte, une seule pensée adressée au Seigneur, mais on l'adresse au nom de toutes les créatures. Ce sont toutes les créatures qui le donnent par nous. Il nous donne cette possibilité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La louange, les réparations, les demandes de pardon, c'est fabuleux. Hein. C'est simple, Et c'est très simple. c'est très simple, oui, oui, c'est très simple. Oui, oui. Et saluer les. Oui, oui, puis dans le livre du ciel, notre Seigneur insiste beaucoup sur la création qui devrait être un livre ouvert où on devrait voir la présence du Créateur. Et malheureusement, bon, on en est bien loin. Et justement, lui rendre le louer, ne serait-ce que ça, le louer, comme tu dis, et à partir du moment où tu commences à louer la création, comme tu l'as fait, et ben tout d'un coup, c'est aussi, c'est le souffle, c'est la louange du Seigneur, c'est l'exaltation du Seigneur qui est en toi et qui rend grâce au Père de la créature, de la création. Donc on est en pleine communion avec le Seigneur. Ouais. Ah, c'était quand même pas mal cet après-midi, quand même, ma sœur Sabrina, quand même. Oui, oui. 24 août 1915 dans le volume 11. C'est bon. On va voir si le reste des lectures va nous orienter vers. Ça, enfin, en résumé, hein, c'est ce que nous pouvons faire au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, en étant en union avec notre Seigneur. C'est vraiment, faut garder ça dans le coin, pas simplement de notre tête, mais de notre cœur, de notre âme, quoi. Ça lui fait plaisir d'avoir une créature qui, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, lui rend hommage, le salue, lui dépose des je t'aime, lui dit c'est beau, c'est magnifique, je respire en toi. Alors que beaucoup de créatures sont dans l'ignorance totale ou lui font la tête ou lui tournent le dos. C'est important, c'est important. 24 août 1915, tome 11. Merci ma sœur Sabrina, qui va être suivie par notre frère Gilles. Ok, alors c'est donc dans le tome 12, Oui, le 28 mars 1917. 28 mars 1917. OK. Et Louisa qui parle. Vie de ma vie, dis-moi une autre parole. En faisant comme s'il voulait souffler en moi, il me dit je t'aime. Par ce je t'aime, il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Je continuais. Jésus, dis encore une autre parole. Il reprit. Je ne peux pas te dire une plus belle parole que je t'aime. Venant de moi, ce je t'aime remplit le ciel et la terre. Il circule chez les saints qui en reçoivent une gloire nouvelle. Il descend dans le cœur des pèlerins terrestres dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion et d'autres celle de la sanctification. Il pénètre dans le purgatoire et répand sur les âmes qui s'y trouvent une rosée bénéfique et rafraîchissante.
Même les éléments se sentent investis d'une vie nouvelle dans leur fécondité et leur croissance. Tous entendent le je t'aime de ton Jésus. Ben, si on Donc n'est pas dans la suite, si on n'est pas dans la suite de ce qu'on a entendu, vas-y, mon frère Gilles. Ouais. voilà, je voulais vous partager, c'est un des extraits qu'on a vu en Cénacle hier avec Alain Violo. Donc voilà, et j'ai trouvé ça tellement beau, je me dis, il faut que je le partage avec une très bonne occasion de partager. Ouais. Et voilà, on n'a pas idée. Enfin bon, c'est une grande découverte. Il faudrait tout reprendre, après, déjà dès le début, hein, en- il me- quand ça m'a fait penser, moi, c'est comme s'il voulait souffler en moi. Il me dit je t'aime. Ça m'a fait penser à la création, quoi. Quand Dieu souffle son haleine de vie dans Adam et dans Eh Ève. ouais. Donc il y a plein de choses comme ça, quoi. Et puis ce qu'il y a enfin je, je veux dire d'amusant déjà dans le texte que a lu Sabrina, c'est nous en Jésus vers les autres, et là c'est Jésus en Mm. nous vers les autres. Hein, Ouais. c'est Ouais, ouais. extraordinaire. Et la résonance que ça a dans, dans tout l'univers. Oui, 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 c'est magnifique. Hein. Ouais. Voilà, jusqu'au purgatoire. Oui, ah oui, Ouais, oui, et j'ai bien aimé aussi, c'est que il descend dans les cœurs des pèlerins terrestres, dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion et ouais. d'autres celle de la sanctification. Eh Ben oui, voilà. D'où tient-on notre conversion? Ah ben voilà, peut-être d'un je t'aime qui a été dit par Jésus. ouais, Bah peut-être. oui, le thème c'est amour, amour, c'est beau. Alors, enfin bon, il y a tellement de choses, faudrait tout c'est énorme. Je ne peux pas te dire une plus belle chose que je t'aime. Et Ah puis, oui, elle lui demande autre chose. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? ouais. Oui, ah oui, quand même. À propos du purgatoire, parce que je l'ai lu cet après-midi là sur les envois de Roland, c'est Padre Pio qui parle. J'ai trouvé la formule de très sympathique. Le purgatoire est doux, contrairement à ce qu'on pense. Ça, c'est moi qui ajoute. Hein. Le purgatoire est doux car on y souffre pour l'amour de Dieu. Oui, c'est pas une souffrance désespérée. C'est pas une souffrance désespérée. Padre Pio. Ouais, ouais. Ouais, bah écoutez, c'est marrant ça, ces deux premiers textes-là, l'amour vers les autres par Jésus, qui nous tourne, et là le Seigneur qui se tourne vers nous et qui nous dit, ben oui, qu'est-ce que je peux te dire de plus, de mieux que je t'aime? Hmm. Et Voilà. il dit, par ce je t'aime, il me sembla que chaque être humain et chaque chose, ça c'est Louisa qui dit, recevait une vie nouvelle. Hein, Ouais. c'est ça qui est fort, fort. Eh ouais. Nous sommes des maillons indispensables pour l'humanité. Voilà, très simplement, encore une fois, en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Voilà. Et Et on vit du je t'aime qu'on reçoit de Jésus. oui, 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 oui. On Notamment. vit du je t'aime qu'on reçoit de Jésus. Ouais. Hmm. Bon, merci mon frère Gilles. Ouais, pour ce 28 mars 1917, tome 12. Jésus vous dit je t'aime à toutes et tous. Eh ouais, eh ouais. Comment ne pas fondre quand on entend le je t'aime du Seigneur, hein? Sa présence qui est un je t'aime. Comment ne pas fondre? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent quand ils sont touchés par cette grâce, hein, du je t'aime. Là. Ils pleurent, on n'en peut plus, quoi. La douceur de notre Seigneur. Ah oui, 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 oui. Ça nous tarde hein, de faire en sorte, dans un monde qui est de plus en plus noir, que si les gens se laissaient toucher, contaminer par cette douceur du je t'aime de notre Seigneur, mais ça, et il le dit hein, dans le livre du ciel, sa bataille, ce ne sera pas une bataille sanglante, ce sera une bataille d'amour. Il va retourner les gens par l'amour. Ah, il dit le combat, la purification, du monde, de l'Église, bon, tout ça, c'est commencé, ça va être violent, mais lui veut retourner. Il dit pour que à la fin, le monde soit retourné par ma bataille d'amour, par mon amour. C'est l'amour qui va retourner des. Maranatha. Ouais, ouais, Maranatha. Et ouais. On ira tous pleurer à droite et à gauche dans les caniveaux. Ça va pleurer sec après. Voilà. Merci, mon frère Gilles. 28 mars 1917, tome 12. Chantal, est-ce que tu. Ah ben non, Chantal n'est pas rentrée encore. Non, non, je suis trop rapide. Ma sœur Colette, je vous dis parce que Chantal, elle est conduite, elle est en voiture. Nous avons des sœurs qui conduisent et qui suivent le Cénacle en voiture. Vous vous rendez compte les risques qu'elles prennent? Ma sœur Colette,
Donc moi, c'est dans le tome 35, Tome 35. le 12 septembre 1937, 12 septembre 1937. Oui. qui a 4 pages, mais je vous en lis un tout petit passage. Je vous lis, courage, 9 lignes. Bien. Et Courage. c'est collé à Sabrina, ce qui fait que j'ai failli prendre la parole pour continuer après Sabrina. Alors que Sabrina, elle est au 11 et là, je suis au 35. Eh oui. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse faire? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole, puisque nous ne parlons jamais si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Alors, nous mettons notre vie à sa disposition. Par conséquent, écoute avec attention. Laisse-nous répandre notre amour parce que souvent, lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Et moi, j'ai énormément accroché à cause du mot justice parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'ai des frayeurs sur mes enfants, mes petits-enfants, sur le monde médical, sur le monde de l'Église. Je trouve que c'est vrai qu'il y a une purification, mais c'est violent. Et on a compris que la purification avait été par l'eau avec Noé, par avec Jésus, par l'amour, et nous, ce sera par le feu. Mm. Donc, excuse-moi, mais je sais que c'est le feu de l'amour, mais c'est le feu de la justice aussi. Oui. Voilà. Donc, il y a une urgence là-dedans à recevoir les cadeaux que Sabrina a décrits et Gilles a redonné, mais il y a une urgence d'être là pour protéger le monde de la justice. Enfin, si on peut. Oui. Comme... C'est tout. Ah ben, c'est énorme, ma sœur. Nous nous trouvons, tu l'as pas lu ça, mais nous nous Oui, trouvons. oui, il y a deux, Ah oui, c'est oui, énorme. oui, oui. Oui, oui. Nous nous trouvons dans la condition douloureuse d'une pauvre mère qui arrivait au terme de sa grossesse sans qu'elle mourrait si elle ne donnait pas le jour à son bébé. C'est le Seigneur qui parle. Nous ne pouvons pas mourir, mais si nous ne donnons pas le jour au bien auquel nous voulons donner naissance, notre amour atteint de tels excès que si les créatures pouvaient le voir, elles comprendraient à quel point un Dieu peut aimer et combien elles le peinent lorsqu'elles n'acceptent pas le don qu'il veut leur faire. C'est toujours le 12 septembre 1937. Voilà. Et pour les impatients, je peux dire qu'un enfant prématuré, on peut le sauver très, très, très longtemps, mais un enfant post-mature, il est en danger de vie en quelques heures. Ouais. Donc, on a intérêt effectivement à accoucher. Oui, oui. Et dans ce que tu lis aussi, évidemment, comme on lisait tout à l'heure, hein, à travers les textes de Sabrina de Gilles, nous sommes aussi, on a notre rôle, notre vocation dans l'élimination de la justice aussi. Tu l'as dit, Colette. C'est-à-dire que le Seigneur a besoin, enfin, je prends le terme de paratonnerre, des petits paratonnerres que nous sommes pour éloigner la justice divine. Parce qu'effectivement, comme il dit, s'il ne peut pas épancher son amour vers les créatures, la justice divine se met en route et nous sommes les paratonnerres avec Louisa. Louisa est le grand paratonnerre, la grande paratonnerre dans son lit. Mais nous sommes aussi, nous empêchons, voilà, nous freinons la justice divine. Il est important de prier pour que le Seigneur miséricordieux, soit juste et miséricordieux dans ta justice divine, quoi. C'est important. On est comme des Abraham. Oui, 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 à négocier. Oui, 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 oui. Tu vas pas en trucider 300, 400, et mes petits-enfants, et mes enfants, et tout ça. Est-ce que tu vas leur laisser le temps de se convertir, etc., etc. Ouais. Et ouais, ouais. Ah bah on a une sacrée responsabilité, hein, c'est sûr, hein, c'est sûr. Merci, ma sœur Colette, pour ce 12 septembre 1937, tome 35. Ouais, magnifique. Ma sœur Chantal, tu es prête si tu veux, hein? Toi, je te vois arriver, tu as eu le temps de descendre de ta voiture ou on attend un petit peu, c'est comme tu veux. Je suis prête, comme tu veux. Ah ben vas-y, ma sœur.
Alors, c'est le tome 29. Ouais, La date, c'est le 12 septembre 1931, 12 septembre 1931. Nous, page 90. merci, ma sœur. Donc, c'est Louisa qui parle. Après quoi, je continuais à prier devant le tabernacle de l'amour et je me disais, que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Et Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, veux-tu savoir ce que j'y fais? Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Ma journée commence par ma conception et après ma naissance, les voiles des accidents sacramentaux me servent de l'ange pour l'âge infantile. Et lorsque par ingratitude les hommes me laissent seul et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée en compagnie des quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. J'agis comme un père, un maître, un médecin et au besoin aussi comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous. Et comme il m'arrive souvent de rester seul sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert et je reste seul à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas et oh, combien cela me peine. Mon amour jaloux cherche des cœurs et je me sens isolée et abandonnée. Bon, je pourrais continuer, mais en fait, c'est hier ou avant-hier, j'étais devant le tabernacle et je lui ai posé exactement cette question. Et moins de 24 heures après, je suis rendue vraiment à cette lecture. Donc, c'est incroyable la réponse qui est venue tout de suite. Ce serait bien si ce serait tout le temps comme ça. Eh oui, Mais juste pour dire que finalement, effectivement, il n'y a pas de temps dans la divine volonté. ouais. Donc, et en plus, bon, j'ai trouvé ça très intéressant, cette réponse. Je savais pas qu'il refaisait vraiment toute sa journée, sa vie, en fait, dans une journée, dans son tabernacle, parce qu'effectivement, on se demande, est-ce qu'il a vraiment conscience de cette solitude dans le tabernacle? C'est quelque chose qui m'a toujours quand même, ben, pas toujours, mais qui m'a questionné et je lui ai demandé aussi s'il avait quand même au moins des anges qui lui tenaient Compagnie. compagnie. Ouais. Peut-être le saint patron de l'Église, dans notre Église, c'est l'archange Michael. Et là, bon, ça, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa d'avoir une réponse aussi vite à une de mes questions. Je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. Le mendiant d'amour a besoin de nous, sœurs et frères. Le mendiant d'amour a besoin de nous. Et on en parlait un Parce petit que peu avec vraiment certains. seul dans ces tabernacles. Oui, ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. La solitude de notre Seigneur dans le granit froid breton d'un tabernacle humide. Mais oui, et ouais, ouais. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, que quel que soit notre état d'âme, je reviens à une discussion qu'on a eue au départ avec une de nos sœurs, quel que soit notre état d'âme, et ben même si c'est sec, même si c'est aride, même si c'est pas forcément joyeux, il attend un échange. Il attend un échange. Ne serait-ce qu'on lui offre ça simplement, quoi. L'état dans lequel on est, l'état de sécheresse, l'état d'acédie, etc., dans lequel on est. Mais lui offrir ça, lui parler tout simplement.
C'est fou dans ce que. Ouais, parce que lui, il est obligé de refaire sa journée pour. Je ne vais pas dire pour s'occuper, mais entre parenthèses, ça rejoint nos manières de prier, hein. Alors, on parlait tout à l'heure du chemin de croix, mais ça pourrait être les mystères joyeux, les mystères douloureux, etc. Et là, il nous donne dans sa journée une autre façon de le rejoindre dans sa journée qui définit toute son incarnation pour alimenter notre prière, hein. C'est magnifique, hein. On rejoint la naissance, la conception, les accidents sacramentaux, pour l'âge infantile, et puis voilà, quoi. Et puis l'exil à Nazareth, etc., etc. On peut rejoindre ça, on peut faire une belle prière tout au long de la journée avec les scènes évangéliques. On va faire des rondes, hein, entre parenthèses, oui, on peut faire de magnifiques rondes avec ça. Ouais, mais tu nous as pas dit quelle était la question, ma sœur. Tu la caches ta question. C'est la question que devant le tabernacle, c'était quoi en fait? La question que Ben, tu c'est la poses. même question. C'est la même question. Que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Peut-être Ah pas ouais, d'accord. dit de cette façon, mais D'accord. c'est exactement cette question que je lui ai posée. Et Ouais, moins de 24 heures après, ouais. je lis ce passage. Où il commence en disant, ma fille, veux-tu savoir ce que j'y fais? C'est la première phrase, hein. C'est la première phrase. Ma fille, Oui, veux-tu savoir oui, ce que j'y fais? Mais oui, je te l'ai demandé hier. mais voilà, c'est ça. Je fais ma journée. Je fais ma journée. Le Seigneur fait sa journée. Ouais. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Je pense que quand la divine volonté sera explosée un peu à droite à gauche, c'est ce genre de passage qui permettra effectivement des nouvelles, enfin des nouvelles formes, vous voyez ce que je veux dire, des applications de prière encore enrichies et renouvelées à partir d'un texte comme celui-là. C'est certain. Bon, ben merci ma sœur pour ce très beau texte du tome 35, 12 septembre 1937, hein. On en reste. Euh, to- Oui. Tome Oh, pardon. 29. Oui, non, j'ai sauté, oui, 12 septembre 1931, tome 29. Ouais, exact. Et on est, le fil rouge, je l'ai donné hein, depuis le début, là. Oui, 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 oui. Ma sœur Cécile, veux-tu prendre la suite, le relais? Merci. Ah, si, attendez, ma sœur Chantal, vous la retrouvez vendredi prochain. Elle a préparé un cénacle qui s'intitule Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. Voilà. C'est pour vendredi prochain à 20h. Cénacle préparé par Chantal et son big boss, le Seigneur Jésus. Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie Oui, l'extraordinaire. c'est un long titre, je le sais. Non, mais c'est bien, c'est très bien. On ne change rien. On ne change rien. C'est pour après-demain. Cécile, ma sœur. J'allais dire ma Oui, fille. Cécile, ma fille. Ben, c'est la chanson, ça, oui. Claude. On a dû te le faire 150 000 fois, ma sœur. Ouais, c'est vrai, oui. Alors, ben, pour moi, c'est le 29, le tome 29, Ouais. le 15 février 1931. 15 février 1931, tome 29. Je continuais alors mon abandon dans le divin fiat sans pouvoir dire autre chose que mon je t'aime dans les actes divins, dans les actes divins. Mais je me disais, Jésus, mon amour, mon je t'aime s'écoule dans ton souffle, sur ta langue, dans ta voix et dans les plus petites particules de ton adorable personne. Mais en faisant cela, le bien-aimé de ma vie s'est fait voir en train de placer mon je t'aime dans son cœur, à l'extérieur et à l'intérieur de sa divine personne. Et il y prenait tant de plaisir qu'il m'incitait à répéter tous les je t'aime que je pouvais avoir, afin de les voir dans tout son être. Puis, me serrant contre lui, il me dit, ma fille, l'amour est vie. Et quand cet amour sort de l'âme qui vit dans ma volonté, elle possède la vertu de former en Dieu lui-même la vie de l'amour. Et comme la substance de la vie divine est amour, la créature forme en Dieu une autre vie divine que nous sentons formée en nous par la créature. Cette vie que la créature a formée avec son amour uni à notre volonté, parce que c'est elle qui permet à la créature de former la vie divine toute d'amour en Dieu, est le triomphe de Dieu et de la créature. Et nous prenons ce triomphe de vie divine formé par la créature pour donner ce bien à toutes les créatures comme un don précieux que leur fait la petite fille de notre vouloir. Et nous attendons avec impatience qu'elle vienne avec son amour former d'autres vies divines dans notre être suprême.
Ma fille, notre amour n'est pas stérile et contient la semence capable de générer la vie continue. Et lorsque tu disais tes je vous aime, dans le battement de mon cœur, dans mon souffle, je générais un autre battement, un autre souffle, et ainsi de suite, de sorte que je sentais en moi la génération de ton je vous aime, qui formait la vie nouvelle de mon amour. Oh, comme j'étais heureux de penser que ma fille formait ma propre vie en moi, toute d'amour. Si tu savais combien est émouvant cet acte de la créature qui donne Dieu à Dieu avec son amour, combien il nous ravit, et dans notre ravissement, nous donnons un autre amour afin d'avoir la satisfaction de devoir répéter nos nouvelles vies d'amour. Par conséquent, aime, aime, aime beaucoup, et tu rendras plus heureux ton doux Jésus. Tu as triché, tu as rajouté un M, il n'y en avait que 2. Ouais, j'ai vu. Je me suis dit, bon, bah, allez, je suis pas maintenant. C'est pour faire 3, tu Mais vois. oui, mais Super. oui, mais oui, Pour mettre le mien, tu vois. quand on est amoureux, c'est normal. Ouais. Ah, vas-y, ah ben écoute, là, Ah ben Gilles, là, tu dois faire plaisir à Gilles avec ce texte-là aussi. Hein. voilà. Moi, mais, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à commenter, mais bon, moi, je suis subjuguée d'imaginer cette capacité de notre part de pouvoir, enfin, cette capacité qui nous est donnée de Dieu, bien évidemment. Mais voyez quand même notre petite part à l'édifice, ce que ça peut aussi déclencher. Cette notion aussi, tu vois, de génération. Et comme disait exactement tout à l'heure Gilles, je me dis, mais pareil, c'est de nous qu'on parle là, vous voyez. Et ainsi de suite. Et de sorte que je sentais en moi la génération de ton je vous aime et la génération de la divine volonté, quoi, vous voyez. Je trouve ça, en lisant ça, en remettant ça dans le contexte, on ne peut qu'imaginer que ben voilà, quoi, il préparait pour nous, là, à ce moment-là, quoi. Donc, le 13, qu'est-ce que j'ai dit? Le 15 15 février. février 1931, tiens, ben on parle de nous, là, les copains. Non, moi, ça me fait halluciner. Et alors, d'imaginer qu'éventuellement, on peut, nous aussi, euh, en faisant nos je t'aime, comme disait tout à l'heure Sabrina, déclencher une nouvelle pluie de je t'aime, ben, et comme a dit Gilles après, pour convertir ou pour soulager ou aider des gens. Ça, c'est fou, quoi. Vous allez me dire, c'est la communion des saints, c'est plein de choses comme ça, mais c'est tellement écrit d'une façon plus proche de nous, plus récente, mais évidemment, on est dans notre siècle. Je trouve ça toujours, moi, je suis toujours époustouflée. Bon, voilà, je sais pas comment dire, hallucinée, époustouflée, un peu gênée de me dire non, mais là, c'est pas possible, un truc pareil. Mais, et en même temps, tellement, voilà, on a tellement envie d'y croire, et j'y crois, enfin, c'est pas, mais moi, je suis, tu sais, une éternelle, ouais, et, ébahie devant ce qui est écrit à chaque fois dans le livre du ciel. Je suis comme ça, vous voyez, je pourrais gober des mouches, je crois, à chaque fois. Je suis époustouflée. Voilà, je suis époustouflée. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, si ce Mais n'est. c'est beau, merci ma sœur Cécile, c'est beau. Et puis alors cette phrase clé, enfin moi, c'est une phrase qui est devenue clé pour moi. Je ne sais pas si vous la pratiquiez avant, mais cette phrase qui est centrale dans le livre du ciel, pour moi, hein, si tu savais combien est émouvant cet acte de la créature qui donne Dieu à Dieu, C'est qui donne ça, c'est ça. Dieu à Dieu avec son amour. C'est ça. On était tellement avant, hein, moi je parle pour moi, dans nos demandes, avant la divine volonté, n'arrêtait pas de demander des choses à Dieu, alors que là, Dieu attend qu'on donne Dieu à Mhm. Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est Mhm. extraordinaire. Et puis, c'est précédé par si tu savais combien est émouvant. Hein. C'est ça. C'est encore le petit enfant qui donne la pâquerette c'est l'acte le plus extraordinaire, la première pâquerette qu'on donne à ses parents. Et les parents sont les gens les plus heureux parce que c'est la chose la plus belle qui puisse leur arriver, quoi. Hein. C'est l'amour de leur enfant qui leur est rendu par cette petite pâquerette. Et nous, on est dans la même dynamique, quoi. On rend Dieu à Dieu. Et là, il est complètement, ils font devant Mhm. ça. Mhm. Il est fond. C'est extraordinaire. Quand on dit des je t'aime sincères, quand on pleure devant lui, quand on râle avec sincérité, quand on est sincère avec lui, il fond notre Seigneur. Il est fond. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je comprends, ma sœur Cécile, que tu sois complètement ébahie, que tu sois Ah ouais. renversée, que tu sois halluciné, que tu te dises, mais il exagère ses excès. Mais alors, il appelle ça des excès d'amour. Hein. Oui, c'est ça. Et Et, de rendre ce qu'il nous donne, que l'on ait cette capacité, c'est quand même aussi une dimension que moi, j'avais pas du tout non plus.
comment dire, oui, auquel que j'aurais jamais imaginé, quoi, vous voyez. Ouais, Qu'on le remercie pour ce qu'il nous donne, oui, tout à fait. Mais ouais, le lui renvoyer, voilà. ouais. Et c'est quelque chose. Et en même temps, c'est extrêmement logique parce qu'effectivement, il peut recevoir que des belles choses. On ne va pas lui envoyer quelque chose de Ouais. négatif, vous voyez. Donc, et qu'est-ce qui est plus parfait si ce n'est lui-même? Donc, le renvoyer à lui-même, enfin voilà, c'est logique, mais c'est absolument Oui, oui. stupéfiant, quoi. Enfin, Et lui, il continue de nous renvoyer à la suite. Et dans notre ravissement, nous donnons un autre amour afin d'avoir la satisfaction de devoir répéter nos nouvelles vies d'amour. Par conséquent, aime beaucoup et tu rendras plus heureux ton doux Jésus. Eh ouais. Ah, ouais, ouais. J'en profite juste pour dire que aussi, quand tu dis la lecture, à chaque fois on est étonné. Moi, c'est un petit témoignage, même dans les moments de, comment dire, de combat, de plus grande sécheresse, je ne passe pas une journée sans lire un texte du livre du ciel, même quand, à volonté humaine, on va dire, je n'en ai pas envie, ça devient un automatisme. Mais à chaque fois, il y a transformation. Lecture, il n'y a jamais un texte, jamais, jamais un texte qui m'a laissé un regret d'avoir lu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. C'est tout de suite, quelle que soit l'humeur, quel que soit l'état, et même si l'état n'est pas bon, pouf, il y a un top. Voilà. Donc, c'est une obligation parce que c'est une nourriture qui vous transforme le bonhomme, quelles que soient les humeurs, quels que soient nos états d'âme. Et puis, ça nous transporte, comme Cécile aussi, c'est un autre. Ça nous transporte complètement. Bon, merci Cécile. 15 février 1931, tome 29. Rendre Dieu à Dieu. Ça, c'est pareil, ça, c'est quand on discute au départ avec nos frères et sœurs qui connaissent pas trop la divinité. On leur dit, ouais, ouais, on vient rendre Dieu à Dieu. Dans les prières, ils vous regardent avec des grands yeux, là. Comment tu rends Dieu à Dieu? Oui, oui, je rends Dieu à Dieu. Oui. Voilà, il faut expliquer après, il faut expliquer, mais dire, c'est une chose magnifique. Ma sœur Isabelle, lectrice du divin vouloir. Ah, tu parles. Quoi, tu parles, tu parles. Je retrouve à peine ma voix. Moi, je vais vous transporter un peu ailleurs. En tout cas, moi, j'ai déliré un petit peu sur un texte pendant des heures. Dans le tome 7, le premier passage, 30 janvier 1906. 30 janvier 1906, tome 7. L'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer au dessein de Dieu sur elle. J'étais dans mon état habituel. Mon Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, il est nécessaire pour l'âme de faire le bien avec constance et de se conformer au dessein de Dieu sur elle. Dieu est juste, saint et miséricordieux. L'âme ne doit pas être un jour patiente, humble et obéissante, et un autre jour impatiente, fière et volage, parce que ainsi ses vertus sont détraquées. C'est un mélange de blanc et de noir, de lumière et de ténèbres, où tout est confusion. Les chemins qu'empruntent ces âmes ne sont pas ceux du Créateur. Les conflits pullulent chez elles et nourrissent leur passion, lesquels cherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Si ces âmes sont sauvées, le feu du purgatoire aura beaucoup à faire pour les purifier. De son côté, l'âme constante est habitée par la paix, puisque la constance est l'épée devant laquelle tout désordre fuit. La constance est une chaîne qui lie toutes les vertus, blesse toutes les passions, réorganise tout à l'intérieur de l'âme, la maintenant sur les chemins du Créateur. Il n'y aura plus rien à purifier pour elle dans le purgatoire, puisque la constance aura tout ordonné en elle et l'aura placée sur les chemins du Créateur. Alors, vous allez voir, moi j'ai déliré. J'ai relevé deux choses. Un, l'âme doit faire le bien avec constance. Mhm. Avec constance, ça veut dire prendre une décision ferme et stable dans la persévérance, quoi qu'il en coûte de faire le bien toujours. Et je dirais dans la douceur, la délicatesse et la bienveillance. C'est un chemin de paix profonde. Et deuxièmement, l'âme doit se conformer au dessein de Dieu sur elle, ce qui veut dire que le dessein de Dieu, c'est de nous rendre participants de sa vie divine. L'âme doit se conformer par des vertus avec lesquelles elle doit jongler en permanence. Hop, hop, H-O-P. L'humilité, l'obéissance et la patience. Amen. Alors pour pouvoir garder ça en mémoire, je m'étais créé une petite scène. Les yeux fixés sur Jésus avec le sourire, quelles que soient les intempéries, les turbulences, la saison, le bruit, le silence, bref, j'avance. J'avance comme un artiste de cirque qui est là pour réjouir les autres, mais qui dans l'ombre travaille sans relâche
dans la confiance. Il marche. Je parle du funambule, celui qui marche sur un fil et qui va jongler avec 3 balles. Hop, humilité, obéissance et patience. Il avance doucement mais sûrement, comme dirait Roland, un petit pas après l'autre. Et je donnerai un titre à cette scène, avancer vers lui comme une funambule attirée par l'amour de son bien-aimé. Et je reviendrai sur la constance qui assure le pas, la constance, donc cette décision ferme, c'est cette décision chaque jour d'aimer, comme pour moi qui suis mariée, chaque jour de redire mon oui. Voilà. Eh bien, ma sœur, mais oui. Et puis Ben, les gens foncent le clou et la constance, c'est aussi de s'en tenir à lire tous les jours un passage du livre du ciel, par exemple. Par et exemple. celui-là, j'y suis restée plusieurs heures. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de partager un temps avec Colette au téléphone et après, je me suis plongée dessus et je n'ai pas vu les heures passer. Voilà. Voilà. Non, mais quand on discute avec Colette, on ne voit jamais les heures passer. Très beau, 30 janvier 1906. Ben oui, parce que après, ben voilà, là, tu rentres dans l'alimentation, je veux dire, dans la méthodo, là, à recevoir tout de Dieu, c'est aussi être dans cette constance, cette disposition constante à recevoir et à donner. Donc, voilà, oui, oui. Et puis, alors, il y a ces termes, on verra au niveau des traductions, hein, si c'est des bonnes traductions, mais c'est pas la première fois que le Seigneur emploie des créatures et leurs vertus détraquées. Si ces âmes, voilà, ça c'est dans le deuxième paragraphe. Les conflits pullulent chez elles. Ils nourrissent leurs passions, lesquelles recherchent la victoire avec l'aide des démons, des créatures et de leurs vertus détraquées. Et tu as raison parce que j'ai repris effectivement, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai regardé la version italienne, espagnole et anglaise et c'est pas la même traduction. Il manque quelques petits éléments par rapport à la traduction française. Ce qui est D'accord. important aussi de pas toujours rester sur le texte en français, mais de gratter un petit peu. Le gratter. Merci, ma sœur, pour ce 30 janvier 1906. L'âme doit être constante à faire le bien et à se conformer aux desseins de Dieu sur elle. Les desseins de Dieu sur chacune et chacun de nous, hein, vous vous rappelez, hein. Ça aussi, c'est important. On est précieux aux yeux de Dieu. Chacune, chacun, pas de prix de gros chez le Seigneur. Chacune, et chacun a sa vocation, chacun a ses qualités, chacun a ses possibilités, chacun a sa manière de satisfaire le Seigneur. Ne nous regardons pas, ne nous observons pas, ne nous comparons pas. Chacun a son chemin particulier. Ça, c'est la profusion, c'est la richesse du Seigneur. Et ouais, et ouais, ouais. La complémentarité, la complémentarité. Merci, ma sœur Isabelle. La voix est bonne, la voix est bonne. On voit que la fête du week-end dernier se termine. Alors, tu récupères, tu récupères. On va demander à notre sœur Sonia de prendre la suite, si elle veut bien. Oui, je veux bien. Super. Alors, donc il s'agit du tome 11 Oui, du 2 mars 1916. 2 mars 1916, le tome 11 clé. Je vais lire 2 extraits du texte. Oui. Le premier extrait d'abord. Jésus dit, Ma fille, ce que je possède par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Par conséquent, je regarde tout le bien qu'elle veut réellement faire, comme si elle le faisait réellement. J'ai la volonté et la puissance. Si je veux, je peux. D'un autre côté, l'âme ne peut pas faire grand-chose, mais sa volonté compense pour son manque de puissance. De cette manière, elle tend à devenir un autre moi et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Donc, Jésus nous dit, me dit, que ma volonté compense mon manque de puissance par ce qu'elle possède. Mais que possède ma volonté? Le vouloir. Nous possédons le vouloir qui nous fait dire
je veux. Car Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Comme notre Dieu 3 fois saint a une volonté divine et un pouvoir divin, nous avons, j'ai, une volonté humaine et un vouloir humain. Donc, quand je prends en moi sa divine volonté, si je veux, avec ce vouloir, l'agir de ma volonté, je peux. Mm. Et je peux quoi? Je peux mettre en mouvement la volonté divine, qui par la puissance de son vouloir divin, à partir de ce petit vouloir humain, de ma volonté humaine, sans puissance aucune. Il me suffit donc de vouloir réellement faire le bien pour que je le fasse réellement, me dit Jésus. De cette manière, dit-il, elle, l'âme, tend à devenir un autre moi, et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Et je termine avec le deuxième extrait de la fin du texte. Jésus nous dit, tout est dans ma volonté. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. En conséquence, quand elle fait le bien, c'est comme si ce bien sortait de moi et, venant de moi, il est comme un rayon de lumière qui profite à toutes les créatures. Croyons-le, sœurs et frères, croyons Jésus, parce que pour le coup, Jésus ne nous dit plus « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Mais maintenant, notre Jésus nous dit, si vous avez la foi, moi, Jésus, divine volonté, c'est l'arbre et la mer qui vous diront, qui respire, palpite et se meut en nous? Ah, c'est une âme de la terre qui vit dans la divine volonté, qu'il est prodigieux, merveilleux et enchanteur ce souffle de la créature qui respire en tous, même dans son Créateur, laquelle se meut en tous jusque dans le ciel, les étoiles, le soleil, le vent, l'air, la mer. Alors, frères et sœurs, croyons-le, croyons notre Jésus, vraiment, croyons-le. Amen. Fiat. Amen. Amen, 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 amen. Joie, joie. Merci, ma sœur Sonia. Je me permets, moi je suis sur la traduction de Salvador Tomasini avec les commentaires de Tomasini et Duten. La note 3 qui reprend ce que tu as dit différemment, mais ce qui reprend ce que tu as dit, sur le même texte, hein, la note 3. Voilà ce qui est dit du tome 11, hein, donc on est le 2 mars 1916. Il nous faut approfondir un peu ce sujet. En agissant avec sa volonté, l'âme n'a pas la possibilité de posséder, de faire tout ce qu'elle désire. Il faut comprendre que tout est dans l'intention, ce que tu disais tout à l'heure. Et ici, Jésus nous fait comprendre cette merveilleuse vérité. Il dit ce qu'il a, ce qu'il contient dans sa puissance. L'âme le possède dans sa volonté. Que veut-il dire? Il nous fait comprendre que notre volonté est aussi puissante que la puissance divine. C'est incroyable. Et un peu plus loin, la volonté a donc la possibilité de former autant de biens que de maux, MAUX, et tout reste enfermé, circonscrit dans la volonté. La volonté divine, lorsqu'elle désire quelque chose, elle le fait immédiatement. Il n'y a pas seulement l'intention, mais aussi l'action. C'est ce que l'âme acquiert lorsqu'elle s'unit. C'est ce que l'âme acquiert lorsqu'elle s'unit, se fond dans la divine volonté.
son intention se transforme en une action. Jésus nous parle ici d'une égalité de puissance entre l'âme et la puissance divine. Ça, c'est la note 3 du texte que tu as lu. Dans le livre 11 présenté dans la collection présentée par Dominique. Magnifique, ben oui, 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 magnifique la puissance qui nous est donnée en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Et comme tu dis, oui, il faut le croire, il faut le croire, il faut le croire. Ouais, la foi est engagée là, la foi est engagée. Merci, ma sœur Sonia. Tu voulais ajouter quelque chose? 2 mars 1916, volume 11. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, n'est-ce pas, ma sœur Marie-Étienne, que c'est beau? Je t'appelle ma sœur Marie-Étienne. Oui, oui, c'est beau, hein. C'est Alors, très beau. que nous proposes-tu? Alors, mince. Ah oui. Je vous propose le tome 15 Ouais, volume au 16 février 1923, 16 février 1923. page 21. Merci, ma sœur. Je faisais mon adoration habituelle devant le crucifix, m'abandonnant totalement à l'adorable volonté de mon cher Jésus. Pendant que je faisais ainsi, je l'ai senti s'avancer en moi. Il me dit: Ma fille, vite, dépêche-toi, entre dans ma volonté et refais tout ce que mon humanité a fait dans la volonté suprême, afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma mère. Il a été décrété que si aucune autre créature, autre que Marie, donc je reprends, il a été décrété que si aucune autre créature n'entre dans l'éternelle volonté et ainsi rende nos actes en triple, la suprême volonté ne descendra pas sur la terre pour y faire son chemin parmi les générations humaines. Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler. Dès lors, hâte-toi. Voilà. Hâte-toi. Hâtons-nous. Hâtons-nous. Et oui, c'est, comme on dit, il y a une inclusion. Il démarre son paragraphe par ma fille, vite, dépêche-toi, entre dans Oui, la divine volonté, et ensuite, dès lors, et entourage d'activité pour se révéler, dès lors, hâte-toi là. Le Seigneur est pressé. Le Seigneur est pressé. Il faut s'en oui, souvenir. oui. Faut s'en souvenir aussi, les frères et sœurs. On a affaire à un Seigneur. On a cette chance, hein, entre parenthèses. Le Seigneur, il nous donne les moyens de satisfaire à son empressement. Moi, c'est ce que je dis au Seigneur, hein, t'es pressé, donne-moi les moyens. Ben oui, faut négocier. Mais oui, moi, je suis pressé comme toi. Et puis, pour une fois qu'on est la puissance divine, la puissance céleste est aussi pressée que la puissance humaine, enfin, elle nous donne le goût de l'empressement. On va pas attendre comme auparavant le temps des prophètes, le temps des patriarches, etc. C'était beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Là, il y a un empressement. L'enjeu étant tellement grave que Seigneur, donne-nous les moyens de satisfaire ton empressement. Tu voulais dire quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Non, 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 je suis. Enfin, ça a été exprimé par plusieurs, mais moi j'ai l'impression d'être une toute petite, un petit grain de riz, quoi. Enfin, rien, quoi. Oui, Et d'un autre côté, c'est ce que tu viens de dire, ou Sonia, je sais plus. En fait, on a la puissance de Jésus, oui, on possède la puissance de Jésus. oui. Donc moi qui ai l'impression d'être rien, euh, je reçois humblement la puissance de Jésus et je me dis que, eh bien, ne gaspillons pas ce que Dieu veut nous donner et soyons, enfin, je le dis vraiment pour moi parce que ça m'est difficile d'être attentive, mais le Seigneur ne dit que ça. Sois attentive, sois attentive. Et du coup, j'essaie de porter mon attention, mais eh ben, je faille parce que évidemment, je fais pas du 100% loin de là. Mm. Mais je compte sur nous tous en fait, puisque c'est nous tous qui sommes les enfants de la divine volonté et tous ensemble, je pense, parce que je sais pas combien on est sur la terre, mais
enfin, je n'en ai aucune idée, mais tous ces petits maillons, en fait, tous ensemble, on fait du 100%. Enfin, j'ose espérer ça. Oui. Et que du coup, si tous ensemble, on fait du 100%, eh bien, on se hâte, comme le veut le Seigneur. Ouais. Et que du coup, la divine volonté n'est pas connue depuis très longtemps. Enfin, je sais pas, une vingtaine, une trentaine d'années. À la fois, enfin, c'est pas long, en fait, une trentaine d'années. Non, c'est pas long. Pour le Seigneur, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc, je sais pas si on arrive au bout de la course. Non, je pense qu'on a encore un petit peu de purification Oh oui. à Oh oui. attendre, beaucoup même. Oh oui, ma sœur. Euh, mais on sait que, en fait, on mérite ce qu'on va recevoir. C'est-à-dire, il est nécessaire, en fait, qu'on reçoive cette purification parce que franchement, en tant qu'humanité, mais je crois que je l'ai déjà exprimé, en tant qu'humanité, je nous sens coupables, mais en dessous de tout. Et je me dis que, eh bien, heureusement qu'il va y avoir un temps de purification, en fait, pour faire un peu notre purgatoire sur la terre, parce que franchement, on n'est pas bon. Hein. Oui. Franchement, on n'est pas bon. Donc, voilà. Mais en Et même... Oui, pardon, vas-y. voilà, et on n'est pas bon, mais malgré tout, le Seigneur nous donne tellement dans la divine volonté que c'est incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Mais tu sais que quand tu dis on n'est rien, je suis un petit grain de riz, le Seigneur, c'est volontaire, hein, il le cherche, les petits grains de riz, les gens qui ne sont rien. Il est très jaloux, c'est-à-dire c'est dans ça fait partie de sa pédagogie. Il veut montrer sa puissance chez des gens qui ne sont rien. Et c'est parce que si tu vois, si il investissait des gens qui sont super intelligents, qui font plein de choses, on saurait plus voilà départir la part du Seigneur que la part de la personne. Mais il n'arrête pas de dire à Louisa, à Vassoula, à toi, à moi, je choisis des néants pour y montrer ma puissance divine, pour montrer que ce que vous faites, ce que vous réalisez, ce qu'on a entendu avec Sonia, par exemple, et puis toute la soirée, là, ce que vous pouvez faire, c'est moi qui le fais en vous, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut surtout pas pleurer sur notre état de... Voilà, c'est un état propice au Seigneur que d'être un petit grain de riz dans lequel il va nous faire une paella extraordinaire avec notre petit grain de riz. Ça va être énorme, ça va être énorme. Mais voilà, il n'arrête pas de le dire, hein, il n'arrête pas de dire, montrer sa puissance, hein, c'est ce qu'il a dit en cherchant Louisa, il a cherché la plus pauvre des plus pauvres, hein, et puis il l'a laissé coucher pendant des 60 et quelques années dans son lit, pour bien montrer que c'est le Seigneur qui opérait tout ça, c'est lui le maître d'œuvre. Voilà. Donc nous sommes sous la conduite du maître d'œuvre, c'est réjouissons-nous, hein, réjouissons-nous. Ouais, ouais. Alors, comme tu dis, ben, soyons dignes de la petite paella que nous avons à faire. Merci Marie-Étienne, 16 février 1923, volume 15. Ouais, 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 ouais. Chacun est capital pour le Seigneur, chacun est capital, ouais. Dans cette multitude-là, ouais. Ma sœur Sophie. Hop là, il y a des gens qui arrivent maintenant. Ah, c'est l'heure ancienne. Ma sœur Sophie, est-ce que tu es là? Oui, Ah ben, tu peux y aller. alors je vais lire le 13 novembre 1904 dans le volume tome 6. 13 novembre 1904, volume 6. Nous t'écoutons, ma sœur. Pendant que je poursuis dans mon état habituel, mon amertume va toujours en augmentant à cause de la quasi-privation du silence de mon très saint et unique bien. Tout est ombre et lumière évanescente. Je me sens écrasée et abasourdie. Je ne comprends plus rien parce que celui qui contient la lumière s'est éloigné de moi. Il est comme un éclair qui illumine brièvement et amène par la suite une obscurité plus grande. Le seul et unique héritage qui m'est laissé, c'est la divine volonté. Après m'être bien battue, je sentais que je ne pouvais plus continuer. Jésus vint brièvement et me dit : « Ma fille, puisque j'étais homme-dieu, mon humanité voyait tous les péchés.
tous les châtiments et toutes les âmes perdues. J'aurais voulu tout réunir en un seul point, détruire les péchés et les châtiments et sauver les âmes. J'aurais voulu souffrir la passion, non pas un seul jour, mais tous les jours, pour pouvoir contenir en moi toutes ces souffrances et épargner les pauvres créatures. J'aurais aimé faire ainsi et j'aurais pu le faire. Cependant, j'aurais alors détruit chez mes créatures le libre arbitre. Et qu'est-ce qui leur serait arrivé sans leur propre mérite et leur propre volonté pour l'accomplissement du bien? À quoi mes enfants auraient-ils ressemblé? Auraient-ils encore été dignes de ma sagesse créatrice? Certainement pas. Ils auraient été comme des étrangers qui, n'ayant pas travaillé avec les autres enfants, n'auraient aucun droit, n'auraient droit à aucun héritage. Ils auraient mangé et bu avec honte parce qu'ils n'auraient fait aucun acte valable pour témoigner de leur amour envers le Père. Ils n'auraient jamais pu être dignes de l'amour du Père. En somme, sans le libre arbitre, les créatures n'auraient jamais été dignes de l'amour divin. D'autre part, je ne pouvais pas contenir à ma sagesse créatrice, je devais l'adorer comme je l'ai fait, et je devais me résigner à ce que mon humanité absorbe les vides de la justice, ce qui ne pouvait cependant pas être le cas pour ma divinité. Les vides de la justice divine sont remplis par les châtiments de cette vie, le purgatoire et l'enfer. Si donc mon humanité est résignée à tout cela, voudrais-tu peut-être me surpasser et ne pas recevoir des vides de souffrance sans toi, en m'empêchant ainsi de châtier des gens? Ma fille, conforme-toi à moi et reste tranquille. Waouh. Voilà, donc là, c'est... enfin, moi, quand je suis tombée sur ce texte, je me suis dit, mais c'est grandiose ce qui est dit là. Parce que souvent, on se dit, mais pourquoi Jésus ne peut pas sauver tous les hommes? Ouais. Souvent, on pose cette question, mais voilà, il répond, c'est le libre arbitre afin que l'âme fasse au moins un acte vers lui. Oui. Sinon, elle se sentirait honteuse de n'avoir rien à donner au Père. Mm. Voilà, et donc les actes que les âmes ne font pas créent des vides. Et ces vides, ça amène des châtiments, en fait. Et je pense que c'est la plus grande douleur que Jésus peut endurer, c'est les vides, c'est les vides que les âmes qui ne donnent pas un acte, ne reviennent pas vers lui, en fait. C'est une grosse, grosse douleur. Donc c'est pour ça que nous, c'est important dans la divine volonté de faire des actes et d'accepter les souffrances qu'on peut recevoir pour faire un contre-poids en fait, pour que les châtiments soient abaissés et pour que les âmes reçoivent des grâces. Oui. Afin qu'elles puissent faire un petit acte en retour pour revenir vers lui. Mm. C'est aussi ce que je pense que ça va être ça le triomphe du cœur immaculé de Marie, c'est que l'humanité arrive à revenir de plus en plus et de faire des actes, un acte pour revenir.
Les vides de la justice divine sont remplis par des châtiments de cette vie, le purgatoire et l'enfer. Ouais, c'est, Oui, il faut le lire et le relire, ce texte. oui, 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 c'est d'une densité. Oui, c'est comme je dis des fois, retraite d'une semaine, pour une retraite d'une semaine. Ouais. 13 novembre 1904, volume 6. Eh oui, ouais. Essayez. Quand je t'écoutais, ouais, c'est comment, ouais, ouais, c'est le libre arbitre, oui, le libre arbitre. Comment dans la violence dans laquelle on vit actuellement, je vais vous donner juste un tout petit témoignage dimanche dernier. Là, vous savez que je suis aumônier de prison. Il y a un surveillant je lui demande si, parce qu'il y a un détenu qui venait de Rennes et qui arrive chez nous, dans notre prison, et qui demande à rentrer dans l'aumônerie. Et ce détenu, je vous le donne en mille, c'est un homme qui a violé sa fille. Et donc, le surveillant nous regarde et nous dit, mais comment pouvez-vous faire pour accueillir quelqu'un comme lui? Moi, je ne peux pas, j'ai des enfants du même âge que la fille. Il me dit, mais vraiment, il dit, c'est impossible pour moi, c'est impossible. C'est strict pour lui. Il dit, je lui parle même pas. Je fais ma fonction normale avec lui, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire, mais je peux pas lui adresser la parole. Il dit, comment faites-vous, vous, pour l'accueillir dans votre aumônerie? Essayer de faire en sorte que son libre arbitre à cet homme, à un moment, comme tu dis, bah, peut-être une étincelle, peut-être que ce sera à la suite d'une rencontre en aumônerie de prison, on n'en sait rien, pour se tourner, une seule petite étincelle pour se tourner vers Dieu. Déjà qu'il demande à le venir, quoi. Et c'est, voilà, aller pêcher l'ignominie, dans l'ignominie humaine, dans le marasme, dans la boue, peut-être un petit sursaut effectivement, de libre arbitre qui va se tourner vers Dieu. Ouais. Ah ouais. Parce que le Seigneur souffre évidemment de tous ces actes-là, de cette violence. Vous avez entendu parler récemment là de ces enfants bébés qui ont été torturés par un petit réseau pédophile. Hein. Je parle pas simplement de Bétaram. Hein. Je parle d'une chose beaucoup plus grave encore. Enfin, je dis beaucoup plus grave parce que c'est quatre ou cinq. Les médias en parlent moins que Bétaram. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais ce sont trois, quatre adultes en France et ailleurs qui ont violenté et torturé des bébés, quoi, hein, en les filmant, etc., etc. C'est dans l'actualité, hein, c'est dans l'actualité actuellement. Choisissez vos médias parce qu'il y a des médias qui n'en parlent pas, évidemment. Ben voilà, notre Seigneur est complètement crucifié, complètement retourné dans cette boue là, dans cet enfer. Sophie, merci. Merci pour ce 13 novembre 1904, volume 6. Si on peut réduire par notre participation un petit peu ces espaces, ces vides, comme tu dis, ces espaces vides du divin vouloir, si on peut y participer, ben, que le Seigneur nous embauche. Hein. Ma sœur Michel. Alors moi, c'est le tome 33, 14 janvier 1934. 14 janvier 1934, tome 33. Nous t'écoutons. Voilà. C'est Louisa qui parle. Je suis sous la pluie du divin fiat qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os et me dit fiat, fiat, fiat. Je l'appelle sans cesse à former sa vie dans mes actes, son battement dans mon cœur, son souffle dans le mien, sa pensée dans mon esprit. J'aurais voulu pouvoir m'attacher le divin vouloir pour former sa vie en moi, toute de divine volonté. Et cette pensée m'inquiétait. Mais mon très grand bien Jésus me rendit une brève visite et me dit: Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque la créature invoque et appelle mon fiat, implore pour que sa vie soit formée en elle, elle émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu. Il regarde la créature et fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature, afin de pouvoir enclore la divine volonté dans son acte. Il y développe sa vie, et l'heureuse créature
acquiert le pouvoir de faire la sienne, pardon, le pouvoir de la faire sienne. Et comme elle lui appartient, elle l'aime plus que sa propre vie. Ma fille, bien que la créature sache que c'est un don reçu de Dieu et qu'elle se sent heureuse et victorieuse d'en avoir la possession, il ne lui est pas possible d'aimer ma divine volonté comme il convient, ni de ressentir le besoin de sa vie, et ma volonté ne peut pas se développer en toute liberté dans la créature. Par conséquent, le fait de l'appeler te dispose à cela, et tu ressens le grand bien de posséder sa vie. Tu l'aimeras alors, comme elle mérite d'être aimée, et tu la garderas jalousement pour ne pas perdre un seul de ses souffles. Je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce texte? D'abord, c'est le début, quand Louisa pose une question que je pense que tout le monde se pose. Tout à l'heure, on parlait de 100%, justement, être à 100%, enfin, bref. Elle dit, j'aurais voulu pouvoir m'attacher le divin vouloir. C'est Louisa, je veux dire, elle appelle tout le temps le divin fiat, elle fait tout pour l'avoir, mais elle aurait voulu se l'attacher. Je sais que c'est un sentiment que j'ai eu moi-même. Je disais au Seigneur, mais écoute, j'aimerais bien être un robot, et puis voilà, tu appuies sur le bouton, et puis hop, je suis dans la divine volonté, ça y est, j'y reste, bon, ça va, c'est pour la journée, voilà. Or, je ne fais qu'entrer, sortir, en tout cas, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi, j'entre et je sors très souvent. Et donc, elle pose la question, elle dit, j'aurais voulu pouvoir m'attacher le divin vouloir. Est-ce qu'on peut s'attacher le divin vouloir? Donc, la réponse de Jésus m'intéresse énormément. Mais surtout, ce qu'il dit, je vais prendre d'abord ce qu'il dit à la fin, parce que c'est la réponse directe. Il lui dit, ma fille, bien que la créature sache que c'est un don reçu de Dieu, donc nous savons tous, n'est-ce pas, que c'est un don reçu de Dieu. Oui. Le fait de savoir ça, c'est pas suffisant pour s'attacher le divin vouloir. Bien qu'elle se sente heureuse et victorieuse d'en avoir la possession. Moi, je n'en ai pas la possession, mais j'espère l'avoir un jour. Mais même ça, c'est pas suffisant pour s'attacher le divin vouloir. En effet, il dit, il ne lui est pas possible d'aimer ma divine volonté comme il convient. Donc, il y a une certaine manière d'aimer la divine volonté. Il n'est pas possible d'aimer ma divine volonté comme il convient, ni de ressentir le besoin de sa vie, et ma volonté ne peut pas se développer en toute liberté dans la créature. Par conséquent, le fait de l'appeler te dispose à cela. Donc l'appel, Oui. c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qui nous dispose. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Colette ou quoi qui parlait d'une âme disposée, je ne sais plus qui. Le fait de l'appeler te dispose à cela. Et alors, tu ressens le grand bien de posséder sa vie. Tu l'aimeras alors comme elle mérite d'être aimée, et tu la garderas jalousement pour ne pas perdre un seul de ses souffles. Oui. On dit, à partir du moment où on appelle la volonté de Dieu, on entre dans cette conversation qui plaisait tellement au Seigneur avec Adam, l'Adam innocent, ce qu'il disait, c'était notre délice de converser avec lui. Ouais. Et quand il y a cet appel, on l'aime, je veux dire, on aime la divine volonté comme il veut qu'on l'aime, comme il convient, comme elle le mérite. Et en fait, il avait déjà répondu au début, mais j'avais pas compris, quand il a dit au début du paragraphe, ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que lorsque la créature invoque et appelle mon fiat, implore pour que sa vie soit formée en elle, donc l'appel, n'est-ce pas? Elle émet une lumière qui fait l'enchantement de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu nous créer? Pour avoir quelqu'un à qui parler, pour avoir une famille. Parce qu'il est le fiat, il est la parole. Et donc, l'appeler, ce qui nous paraît pour nous, on se dit, oh là, attends, j'ai oublié de l'appeler, là, je sais pas appeler, bon, il faut que j'appelle maintenant et tout ça. Au lieu que ce soit une obsession, ça devrait être pour nous aussi un bonheur. Parce que ça fait le bonheur de Dieu, c'est son enchantement à lui. Donc, je me suis dit, je vais maintenant, quand je vais appeler la divine volonté, je vais le faire avec plus de bonheur parce que je sais que ça crée un rayon de lumière dans le cœur de Dieu et qu'il est enchanté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Ah bah c'est énorme. Merci ma sœur Michel. Oui, enfin tu as rebondi avec ce texte-là du 14 janvier 1934, volume 33. Me semble-t-il aussi sur le texte du volume 11 que lisait Sonia du 2 mars 1916. Et puis là, on a encore parlé. T'as vu, on parlait du vide tout à l'heure. Il regarde la créature et fait l'échange de son doux enchantement avec le vide dans l'acte de la créature. Bah, c'est le texte que lisait Marie-Étienne tout à l'heure, ou Sophie, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, le vide, il le comble. Euh, Appeler constamment le Seigneur. Alors, moi, j'avoue que depuis peu, hein, je vous l'ai dit, depuis que j'ai lu Vassula Reden, j'ai un réflexe qui est nous. Le mot nous, ça aide beaucoup. Jésus dit, il coupe la parole souvent à Vassula, il dit nous, et elle dit oui. C'est-à-dire, et c'est un conseil que je peux vous donner, si vous, c'est-à-dire que dans quoi que vous fassiez dans votre pensée, vous commencez à partir à cogiter tout seul, hop, tout de suite dites nous, parce que vous remettez Dieu en vous, voilà, à chaque instant, nous. Ah oui, nous, ah, c'est vrai, attends. Et du coup, ben là, ça vous relance vers un dialogue avec le Seigneur. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout d'un coup, si vous sentez partir un petit peu trop, une escapade, comme dit le Seigneur dans le livre du ciel, c'est-à-dire je m'éloigne de mon Jésus, hop, nous, hop, voilà. Et si en plus vous avez des icônes ou des images, des peintures du Seigneur de chez vous, ça aide beaucoup, quoi. Nous, nous tout le temps, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut pas je et toi et moi, et il veut nous. Et voilà, on passe de la phase, comment dire, de l'appel que tu viens de lire, Michel, je dirais plus à l'interpellation, au raccord immédiat, Nous, hop, Seigneur, on est ensemble. On est ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seigneur, il veut que nous soyons tout le temps conscients de c'est ce qui va se passer dans l'éternité. Hein. Donc, on est là dans les prémices de l'apprentissage, hein, dans le noviciat de l'éternité. Hein. On sera constamment avec le Seigneur, constamment. Donc, anticipons cette relation. Il nous donne de l'anticiper. C'est extraordinaire, ça. Nous. En ce moment, nous. Voilà. Merci, ma sœur Michel. Tu voulais ajouter quelque chose pour ce 14 janvier 1934, volume 33? Non, je n'ai rien à ajouter, non. Merci en tout cas. Mais pris comme moi à tout le monde. Ben oui, le 3 mai 1907. Eh oui, dans le volume 11, 14, voilà. Est-ce que nous avons fait le tour de nos lectrices et de nos lecteurs? Est-ce que quelqu'un veut se rajouter avant que nous sollicitions la bénédiction du Seigneur, de notre Père? Ah, Sabrina, quelque chose à dire? Hein peut-être alors. Non, non, Nous, très bien. nous, et j'appelle ta volonté. Viens, divine volonté. Oui. Ça, je viens d'écrire sur le mur sur mon mur. J'ai un mur blanc, j'écris plein de choses, voilà, sur la divine volonté. Ouais. Viens, divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre. On est au cœur du livre du ciel. Hein. Voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un. Merci Sabrina. Alors, oui, on a le droit d'écrire sur les murs. Moi, je peins sur mes murs, moi. Voilà. Ramon, oui, tu nous dis que quand on est ensemble comme ça pendant 1 heure et demie, 2 heures, on est vraiment en adoration. Oui. Souvent, tu dis, on fait un acte d'adoration. Mais il y a quelque chose aussi de la Trinité qui est spécifique, c'est l'Esprit Saint. On vit une effusion de l'Esprit Saint puisque l'Esprit Saint, c'est la relation. Et on a une qualité d'échange, d'écoute que on voit nulle part ailleurs. Et je pense qu'on a une effusion de l'Esprit. On vit une effusion de l'Esprit dans ces rencontres aussi. Oui, mais tu as raison, ma sœur Colette. Et il reste la troisième chose, mais un jour on va le partager, c'est comment il nous envoie en mission. Ouais. Quelle sera chacun? On en a tous une là ce soir. Est-ce qu'on la connaît déjà? Et si on la connaît, Seigneur, bénis-nous, protège-nous. Et si on la connaît pas, Seigneur, donne-la nous parce qu'il y a une urgence. Oui, nous en mission. Nous en mission, oui, tout à fait. Oui. Je rebondis sur ce que tu dis. J'avais l'habitude de dire, je fréquentais moi aussi les soirées, les soirées de louanges charismatiques, et je disais que vivre dans la divine volonté, c'est devenu pour moi
une louange permanente, c'est-à-dire une vie dans l'esprit permanente. C'est pas un soir où on va faire de la louange, c'est très beau, hein, où on va chanter, on va chanter en langue, etc. Mais c'est une effusion permanente. Vivre dans la divine volonté, c'est une effusion permanente, bien sûr, puisque on est dans la communication trinitaire. Voilà. Alors, si on y est, hein, si on est plongé dans cette communication trinitaire, c'est pas encore une fois de notre initiative, c'est si on plonge, si on se laisse manger par notre Seigneur, comme il dit souvent, mange-moi, bois-moi, au sens eucharistique du terme, on est dans l'effusion, oui. Dans l'adoration et donc dans l'effusion. Oui, c'est une effusion d'esprit, oui, bien sûr, bien sûr. Et quand le Seigneur nous donne d'être en lévitation, quand on lit un extrait du livre du ciel tous les jours, c'est une effusion de l'esprit. C'est l'esprit qui nous lévite, qui nous réveille, qui fait qu'on se dit, mais c'est extraordinaire. C'est ce que disait Cécile. On chante un axe, on est dans l'action de grâce. C'est l'Esprit Saint. On exalte, on exulte, comme le Seigneur exultait. Il explosait de joie de temps en temps en se tournant vers le Père, hein, comme il est dit dans l'Évangile. Ouais, oui, oui. Et le soir, quand on se retrouve en cénacle, oui. Ouais. Ouais. Vous imaginez que si là, ce soir, si demain on était dans des communautés complètement ouvertes comme ça, la divine volonté, on attaquerait comme ça le matin, on mangerait dans cet état-là le midi et on travaillerait ensemble l'après-midi. Mais oui, oui, si on était dans cette dynamique que nous avons en 2 heures de temps, comme tu dis, Colette, ben oui, ouais, ouais. Il y a un petit peu du paradis sur Terre, là, sûrement. Et tu vois, je voulais rebondir un petit peu là sur ce que je ressens dans ce que dit Colette, cette sorte un petit peu d'inquiétude qui s'entend, euh, de savoir quelle mission on a. Et en même temps, vous voyez, ça rejoint aussi ce qu'on a dit juste au démarrage du Cénacle. Euh, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire si on essaye de penser au Christ ou du moins de parler en tant que nous Oui. dans tout ce qu'on vit et surtout ben, justement dans des endroits où ça ne s'y prête pas du tout, voilà, on disait tout à l'heure dans des magasins ou dans des lieux où on aurait cru passer un temps spirituel et puis qui finit un moment un petit peu plus terre à terre. Eh ben, moi, je crois vraiment à cette idée que des fois tu évoques aussi, qu'on est en mission juste parce qu'on est là. Oui, Si oui, on oui. n'arrive pas à en placer une sur la divine volonté, si pendant un petit moment, je sais pas, moi, on est au milieu de personnes, on mange, et puis je sais pas, on est au milieu d'une table et personne n'est dans cette thématique, mais si je sais pas, on dit merci Seigneur ou réparons Seigneur ou tu es là, même s'ils le savent pas encore. Enfin, vous voyez, je sais pas trop quoi, quel exemple donner, mais je crois qu'il faut avoir confiance un petit peu. Enfin, faut vraiment penser que plus c'est difficile, peut-être que plus justement on a notre place là, vous voyez, comme les brebis au milieu des loups, quoi, pour faire un petit peu, Oui, vous oui, voyez. Et des oui. fois, bon, moi, j'ai souvent cette sensation de par mon métier, c'est pas toujours du tout le contexte de la divine volonté, le monde artistique, si vous voulez. Voilà. Et là, récemment, j'étais bon, voilà, dans un contexte avec des gens très abîmés, enfin, bon, enfin, un milieu musical un petit peu abîmé par les substances et l'alcool, on va pas se mentir. Et ben, j'ai réussi à placer un truc avec un mec, et alors, j'ai pas placé divine volonté, hein, ça, mais je pense que le Seigneur a utilisé un témoignage que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est Alice Cooper. Vous connaissez Oui, tous Alice oui, Cooper. oui. Et là, c'est le monde du hard rock, etc. Moi, c'est pas ma musique, mais des fois, je peux côtoyer, voilà. Et, et j'ai utilisé ça, j'ai envoyé un mail au mec, à un jeune, enfin un artiste qui a un peu sous trop de substances. Je sais pas ce que ça va faire, hein, mais très sincèrement, ce moment où j'ai pensé à Alice Cooper, ben, j'ai pensé à l'Esprit Saint. Alors, ça fait bizarre de dire ça, mais je peux vous assurer que je crois qu'il va regarder cette vidéo et j'espère que allez voir ça sur YouTube. Sa conversion est extraordinaire à cet homme. Et voilà quoi. Je crois que il faut qu'on ose. Enfin, des fois, si on n'arrive pas à oser, c'est pas grave. Il doit y avoir un truc qui va dans ce que nous sommes, qui peut déclencher un questionnement chez quelqu'un. Et la personne dont je vous parle, qui est un peu junkie et toute la totale, s'il est venu un peu à un moment donné me parler un peu New Age, moi je me suis saisie du mot. Maintenant, moi je suis pas New Age, je suis catho. Tu devrais aller voir Alice Cooper. Allez, hop, et puis voilà, hop, je suis passée à autre chose pour pas le bloquer. Mais en fait, il a reçu mon mail et je sais pas ce qu'il va en faire. Ça m'appartient plus, vous voyez. Mais
je crois que tout, et je l'aurais pas fait encore il y a quelques années, vous voyez. Et c'est la divine, enfin, c'est ce qu'on vit ce soir qui me pousse un peu plus à oser, vous voyez ce que je veux dire? On s'auto-stimule. Donc je dis, Colette, mais vas-y, fonce! Alors, Et l'audace. oui, 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 Pardon. non, 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 mais tu as raison. Mais dire aussi à Colette que je trouve pas mes mots ce soir, je suis fatigué, mais sans vouloir contester ce qu'elle a dit, la mission, il y a une ancienne idée de la mission qui est de partir, aller vers. Dans la divine volonté, on est en mission, on l'a compris ce soir. Hein. Le Seigneur, dès qu'il est dans le sein de sa mère, dès son incarnation, il est en mission. Il vit pleinement la rédemption. Donc, nous sommes, encore une fois, je reprends cette image, que nous soyons alertes, à rencontrer plein de gens, à fréquenter les supermarchés ou les junkies ou tout ce que vous voulez, ou que je sois dans ma chambre malade, seul et isolé, dans la divine volonté, je suis en mission puisque je porte le monde en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Oui, et Gilles, il a dit tout à l'heure, euh, il y a quelqu'un qui a dit je t'aime à Jésus et ça a permis à quelqu'un d'autre. Oui, C'est Ça, ça. c'est le témoignage de Gilles, il est énorme parce que C'est ça. c'est vraiment, on oui, verra au ciel oui, euh, cette puissance qui s'est passée, que oui. l'on fait aujourd'hui dans la confiance. Tu as raison, Cécile. Oui, et puis vous Mais voyez, c'est ça exactement. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je pensais qui était attribué aux religieux. C'est-à-dire, bon, ma mère, souvent, enfin mes parents, moi je suis issue d'un milieu catholique quand même, et du coup me disaient non, mais ce sont les religieux dans les monastères qui portent le monde. Et je le crois, bien sûr. Mais alors que nous, maintenant, grâce à la divine volonté, on peut prétendre en faire partie de ce projet, je n'en avais pas conscience non plus, vous voyez. Et c'est vrai que du coup, ben voilà, un intermarché ou trop, enfin, je ne sais rien, ou une discussion entre trois bières au milieu de gens qui sont pas là-dedans, et paf, une petite porte, un petit truc, on ne sait pas. Peut-être que ça peut déclencher quelque chose. Donc, moi, je dis que des fois, je suis très, ben, encore une fois, abasourdie parce que des choses que j'aurais pas osé faire ou qui ne seraient même pas venues à l'esprit, vous voyez. Et ben là, je crois que vraiment ce qu'on vit en ce moment et dans nos cénacles, ce sont des occasions, ben voilà, de l'Esprit Saint circule, mais et après on repart avec ça là où on vit et là ça souvent Ramon nous le dit quoi. Et là où nous sommes et je crois que ça nous taraude quand même, vous voyez. Et ça, enfin, pendant la semaine, il y a quelque chose qui se passe quoi, voilà. Bon, bref. Oui, Vous ah bah voyez ce que oui, ah bah oui. Mais Oui, oui, c'est oui. vrai, c'est vrai que Excusez-moi, chaque acte fait, chaque pensée faite, c'est le Seigneur qui dit dans la livre du ciel, fait dans la divine volonté, est consacré par le Seigneur. Alors, vous vous rendez compte un peu, chaque acte, chaque pensée, chaque prière, chaque pensée que vous faites tout seul dans votre coin, que chaque baiser que vous déposez pour toutes les créatures passées, présentes et futures est consacré par le Seigneur et va toucher les personnes. Donc, c'est encore une fois, je me permets de dire que la mission, elle est intrinsèquement dans le cœur de la divine volonté, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et y compris au cœur de votre solitude. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur veut qu'on ait un cœur à cœur très approfondi, très prolongé avec lui, pour être d'autant plus en mission pour le monde, parce que nous ne serons en mission pour le monde qu'en étant pleinement immergés dans le Seigneur, pas forcément en parcourant le monde. Il faut, enfin voilà, il faut réajuster comme à chaque fois le vocabulaire qu'on utilisait avant la divine volonté. Mission, c'est pas forcément partir, c'est vivre en Dieu la mission. C'est ça, c'est vivre en Dieu, c'est vivre de Dieu, par Dieu et avec Dieu, ou que tout le temps, constamment. Et là, on est en mission, pleine mission, parce qu'on porte le monde. Voilà. Excuse-moi, François, je t'ai coupé. Et Marie-Étienne aussi qui voulait intervenir. c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Je te remercie de le dire, Ramon. Et notre mission, c'est d'être dans la divine volonté. Oui, C'est la mission suprême. oui, Quoi qu'on fasse, alors il y en a qui auront peut-être plus une mission spécifique qu'une autre, ça c'est oui, évident. oui, oui, Mais oui. quoi qu'on fasse, c'est ça. Et Jésus l'explique à Louisa, alors je sais pas où, en parlant de sa maman, il a dit, mais ma maman, elle, il dit pas ça comme ça, mais elle n'a été que ma maman, quoi. Mais comme elle était toujours dans la divine volonté, elle était tout le temps ajustée à leur pile poil, et ben, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais je sais pas comment le dire, à la volonté de Dieu. Et jamais, jamais, elle était en dehors. Et il explique aussi à Louisa que s'il a permis qu'elle reste dans son lit, puis qu'elle n'a rien pu faire concrètement, hein, sinon être dans la divine volonté, puis écrire les livres, eh bien, parce que c'est ce qu'il a voulu et c'était ça sa mission. Eh oui. Donc, être dans la divine volonté, c'est beaucoup, beaucoup, et puis il le dit pour d'autres endroits, c'est beaucoup, beaucoup plus important que de faire le plus grand Oui. acte d'héroïsme Ah qu'on oui. pourrait vouloir faire, quoi. Oui.
tout à fait. Merci, ma sœur Françoise. Marie-Étienne. Oui, ce que je voulais dire, en fait, on a deux choses. On a à aimer au nom de nos frères et sœurs qui n'aiment pas assez, enfin, la prière de Fatima, hein. Pardon, je t'aime au nom de tous. Enfin, je la trouve plus là tout de suite. On a à aimer au nom de nos frères et sœurs qui n'aiment pas, et on a à réparer. Mhm. Et ça, c'est une mission énorme de réparer, hein. Oui. Et ça se fait. En fait, ça se voit pas. En fait, moi, j'aime beaucoup cette idée où ça se voit pas, en fait. Parce que c'est comme la chanson de Ma liberté de penser de Florent Pagny. Ouais. En douce, on est dans un milieu non chrétien, tout va mal autour de nous. Et là, en douce, eh bien, on aime à la place de ceux qui sont autour de nous et on répare. Et bien ça, si c'est pas quelque chose de fabuleux, voilà. Oui. Tout à fait. Si c'est pas quelque chose de fabuleux, ouais. Ouais. Ouais, de porter le monde passé, présent et futur en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Mais oui. Fantastique. Merci, ma sœur Marie-Étienne, pour cet ajout. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou nous en restons là avant de recevoir la bénédiction du Seigneur par l'intermédiaire de notre frère et le Père Alain Marie? Est-ce que vous êtes... Oui, c'est bien, je pense. Et puis après, on se retrouvera pour ceux qui... Voilà, pour parler un petit peu du pèlerinage, quand je couperai le son. Nous avons un pèlerinage, chères sœurs et frères, vous le savez, prévu pour Corato. Voilà, ça se met en place petit à petit, on discute, on échange, on ira là-bas en mission. Ou c'est plutôt Louisa qui nous appelle à venir vers elle. C'est sa mission à elle. C'est elle qui nous englobe dans sa mission plutôt. Bien, ben écoutez, je pense qu'on va. Voilà, alors, donc je vous rappelle que vendredi prochain, notre sœur Chantal nous attend pour un cénacle hommage à une petite fille peu ordinaire grâce à qui se déploie l'extraordinaire. Je pense qu'elle va nous parler, je peux me tromper, de Louisa Picaretta, mais on verra, on verra. Peut-être que c'est peut-être, je sais pas moi, hein. Et puis, on se retrouve, bien entendu, sœurs et frères, mercredi prochain pour un cénacle lecture à 20 heures. Nous ne sommes jamais séparés, nous sommes toujours dans le divin vouloir. Psaume du jour, 118, extrait, grande est la paix de qui aime ta loi, jamais il ne trébuche. J'observe tes exigences, tes préceptes, toutes mes voies sont devant toi. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés, tout est justice en tes volontés. J'ai le désir de ton salut. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mon plaisir. Que vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Amen. C'est le psaume 118. Mon frère Alain, Marie, est-ce que le Seigneur veut nous bénir ce soir? Le Seigneur, oui, je pense quand même. J'aurais voulu rebondir sur d'autres choses, mais il est tard, donc Oh, vas-y, un petit mot, un petit mot. Tu sais être synthétique, mon frère. c'est un nouveau personnage du calendrier synthétique, n'est-ce pas? Oui, c'est en synthèse. Oui, son épouse, c'est synthèse, oui. Quelqu'un a proposé tome 7 du 30 janvier 1906 avec un petit moyen mnémotechnique dynamique, le fameux HOP, humilité, obéissance et patience. Oui, Bon, c'est Isabelle qui a fait ça, oui. voilà. Mais je trouve que comme nous allons la semaine prochaine, je crois, entrer dans le grand carême ou le saint carême, comme vous voudrez, ce serait intéressant de reprendre ce passage par rapport justement à la miséricorde de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, par rapport au sacrement de réconciliation qu'il faut toujours préparer. Ben, je trouve que ce qui nous a été proposé, là, le tome 7 du 30 janvier 1906, il y a quelque chose là de, voilà, dans la prière à approfondir. D'accord. Alors, la question du groupe demeure, quelle est ma mission? Alors déjà, je ne sais pas si nous avons tous reçu le saint baptême, j'en sais rien, mais par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, donc c'est dans la divine volonté
le sacerdoce commun des fidèles, c'est-à-dire que tout le monde peut prier pour les autres, ce qui était, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Ancien Testament, réservé uniquement aux grands prêtres, tandis que là maintenant c'est tout le monde. Prophète, ben, alors là on est en plein dedans avec la divine volonté, hein, c'est-à-dire annoncer, à temps et à contre-temps dirait l'apôtre, hein, bon, mais annoncer, voilà, hein, et roi, c'est-à-dire responsable du salut de nos frères et sœurs en humanité. C'est une réalité que l'on oublie beaucoup et qui est bien présente en revanche, très bien présente, beaucoup présente dans le livre du ciel, la réalité du salut. Voilà. Le livre du ciel ne réduit pas, pour le peu que j'en connaisse, hein, vous savez que je suis ultra débutant, donc pour le peu que j'en connaisse et que j'ai découvert et que j'ai butiné de fleur en fleur, à droite à gauche, dans le livre du ciel, ben, la réalité du salut est très importante. D'ailleurs, le Seigneur on le dit, et je le dis moi maintenant depuis plusieurs mois, au début de la soirée Raphaël, hein, au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, voilà, le salut, voilà, hein, et de l'Esprit qui nous sanctifie. Pour ceux qui ont déjà regardé les soirées Raphaël, la prochaine c'est dimanche qui vient, ben, vous aurez peut-être remarqué ce petit clin d'yeux que je fais à la divine volonté en commençant par ce signe de croix. Voilà. Alors, la mission, ben, si beaucoup de choses ont été dites par les frères et sœurs, là, ce soir, je dirais, commençons, et c'est l'avantage du Cénacle, par se missionner soi-même, ou par être soi-même missionné, pas au sens de se missionner, de se donner une mission, mais d'accueillir soi-même la mission d'évangélisation désirée par l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui nous sanctifie. Et c'est dans ce sens-là que je dis de se missionner. Hein, c'est pas s'octroyer une mission. Dans tout l'Évangile, et on le voit avec Luisa Picaretta, une mission, on la reçoit, on ne se l'octroie pas. Elle n'a jamais demandé tout ça, Luisa Picaretta. Voilà. En plus, Luisa Picaretta, bonjour la fécondité de sa mission pour être dans la divine volonté, parce que il me semble pas qu'elle ait beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Bon. Il me semble pas qu'elle ait beaucoup utilisé ce qu'il est convenu d'appeler les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bon, voilà. Si ce n'est l'Esprit Saint. Bon. Donc, et on voit la fécondité aujourd'hui. Donc, ça veut pas dire qu'il faut rien faire ou ne pas être d'abord. Il faut d'abord être pour pouvoir agir. Dieu est d'abord, Dieu est. Je suis celui qui suis. Hein. Bon, on est en Exode chapitre 3. Bon, Dieu est pour pouvoir faire et donc créer. Sa parole est créatrice. Mais nous avons plein de bonnes choses à faire. Tel ou tel, on dit des choses que j'ai pas notées, mais que j'aurais pu et reprendre parce que c'était vraiment pertinent. Mais en même temps, moi, je crois beaucoup à la bénédiction. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Sur l'autoroute, là, j'ai été hier, j'ai passé la journée sur la route avec un confrère parce qu'on va organiser un pèlerinage à la Sainte Tunique pendant l'exposition. Et d'ailleurs, j'en avais parlé ce matin avec Guillaume Sorin d'Étoile Notre-Dame, et du coup, il va peut-être aussi proposer quelque chose. Bon, mais vous voyez, sur cette autoroute, ou même dans le train ou dans l'avion, Seigneur, bénis-les. Voilà. Chacune et chaque personne que nous croisons, que le Seigneur met sur notre route, c'est un don, hein, que le Seigneur met sur notre route, chaque personne que le Seigneur met sur notre route a besoin de la bénédiction de Dieu. Et puis en même temps, de temps en temps, suivant le petit échange, je vois tel ou tel en a témoigné, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Hein, à la fin de l'échange, allez, bonne journée, soyez bénis. Oui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous garde. Des petites choses comme ça, des petites choses. Voilà, il ne s'agit pas de faire de grands discours ou des grands gestes. Voilà, des petites choses. Voilà. Parce que nous sommes nous-mêmes de petits et donc des grands. Parce que ce soit Sainte Bernadette de Lourdes ou que ce soit Lisa Picaretta, pourquoi le Seigneur les a choisis, ces deux petites jeunes là,
c'est parce que c'était les dernières, parce que c'était les plus petites, les plus humbles, vous voyez, je pense. Voilà. Bon, donc, quelle est ma mission? Ben, c'est ça, répandre cette joie de la divine volonté. Puisque en répandant cette joie de la divine volonté, on répand le Dieu trois fois saint, le Dieu trinitaire. Voilà, et en même temps, puisque c'est dans le cadre de la divine volonté, on répand aussi, sans s'en apercevoir et sans que les gens l'identifient bien évidemment, mais toute la prière de Jésus, c'est-à-dire le Notre Père. Toute la prière de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve, vous le savez. Hein. Et divine volonté, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que dans la tradition biblique, lorsqu'on le voit avec le psaume 22, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup en font une lecture psychologique, pourquoi pas, une lecture affective, pourquoi pas, mais en fait, c'est tout le psaume. Dans la tradition juive, lorsque l'on cite un verset d'un psaume, en fait, on cite tout le psaume. Donc, si on parle de la divine volonté, c'est-à-dire que ta volonté soit faite, on cite tout le Notre Père. Et donc, pour nos interlocuteurs, moi, j'en parle de plus en plus. Voilà, j'en ai encore parlé en voiture hier, quand on a fait cet aller-retour. Voilà. Puis c'est bien en voiture parce que il y a pas meilleur confessionnal qu'une voiture. Ça, ils se partagent beaucoup de choses dans les voitures, vous voyez. Bon, voilà. Et puis dans les transports en commun, c'est très intéressant parce que vous parlez à quelqu'un ou vous réfléchissez à haute voix, comme par hasard, les autres écoutent. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, vous voyez. Il y a plein de petits trucs comme ça. Et puis bon, la divine volonté, ça va se répandre, hein, ça commence hein, déjà pas mal. Hein, merci pour le Covid. Je suis un peu un catho-maso, hein, mais merci pour le Covid parce que une immense partie, une immense majorité des gens que je croise et qui me parlent de Luisa Picaretta et de la divine volonté, en fait, ils l'ont découvert pendant le Covid. Oui, oui. Voilà. Et à commencer par les gens qui me l'ont fait connaître. Ouais. Voilà. Donc, enfin voilà. Bon, donc moi, je n'ai rien de particulier, si ce n'est, voilà, ce 30 janvier 1906, au début de notre carême qui va arriver. J'ai beaucoup apprécié aussi, je crois que c'est Gilles, mais je ne sais pas bien encore. Deuxième citation, hein, tome 12 du 28 mars 1917. Oui, Où Gilles dit, alors j'ai noté les saints propos de notre frère Gilles, on vit du je t'aime qu'on reçoit de Jésus. Voilà. On vit du je t'aime qu'on reçoit de Jésus. Voilà. Ça me rappelle un confrère, lorsque je lui posais la question, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de grâce aux soirées Raphaël, et alors que je suis un grand pécheur, il me dit, c'est simplement parce que Jésus t'aime. Ah bon, d'accord, bon, dans ce cas, j'ai plus rien à rajouter, quoi. Donc, voilà. Alors, pour chacune et chacun d'entre nous, c'est la même chose. Hein. Il y a des et puis alors, rassurez-vous, hein, les grâces, vous ne les verrez quasiment pas. Mais d'ores et déjà, le matin, dans la prière du matin, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu vas me donner et toutes les grâces que par moi, tu vas offrir à mes interlocuteurs, à mes frères et sœurs en humanité, quelle que soit la religion, la philosophie, je sais pas quoi, bon bref, hein. On les voit pas. Moi, je vois pas ce qui se passe. Alors, notre orgueil en prend un petit coup, hein, voilà, parce qu'on est brébin, hein. Et puis après, on se dit, ben non, merci Seigneur, parce que je sais que ça augmente ma foi. Tu agis alors que je ne le vois pas. Simplement, comme le rappelait Gilles, ma vie, hein, on vit du je t'aime qu'on reçoit de Jésus. Donc on reçoit tout. Voyez. Je terminerai par, parce qu'il se fait tard, je terminerai par ceci. Vous savez que je n'ai pas de ministère paroissial, donc je ne suis pas en paroisse. Tant mieux, parce que sinon les paroisses se videraient rapidement. Donc, je n'ai pas de ministère paroissial, il faut être réaliste, je n'ai pas de ministère paroissial, et donc je n'ai pas, au sens biblique et théologique, hein, je n'ai pas de peuple. Alors que
un confrère prêtre, qu'il soit curé, vicaire, évêque, il a un peuple que le Seigneur lui donne pour le servir, ce peuple. Voilà. Bon. Comme dirait Ramon, pour le servir comme un frère. Bon. Mais moi, j'ai pas de peuple. Et donc, le Seigneur m'a inspiré la prière suivante, en quelque sorte. Hein. Je n'ai pas de peuple, mais par exemple, à tel pèlerinage, Seigneur, quel peuple vas-tu me donner? Et par ce peuple, que veux-tu me dire? Comment vas-tu m'évangéliser par ce peuple que tu me donnes ce soir? Et c'est pourquoi je ne cesse jamais de prier avant un pèlerinage pour les gens que le Seigneur va me donner. Voilà. Les pèlerins, les pèlerines, les pèlerins, voilà, sont pour moi, c'est comme ça que je les accueille, un don de Dieu pour moi. Ouais, c'est bizarre, hein, mais un don de Dieu pour moi. Donc vous êtes, même au Cénacle, dans ma prière pour vous, vous êtes un don de Dieu pour moi. Et j'irai même plus loin, non seulement vous êtes un don de Dieu, mais vous êtes vraiment un cadeau. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de miséricorde, que Dieu de miséricorde et de paix, que Dieu d'amour vous bénisse et qu'il vous garde, vous et vos proches, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer, faites dodo dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, frère Alain-Marie. Merci, Et Père. vivement vendredi pour le minuscule titre qui nous a été proposé. Ça va être top du top, vous allez voir. Oui, ça va être top avec notre sœur Chantal. Et le Voilà. Vivement vendredi. Avec Louisa. Avec... On va être top avec Louisa. Oui. Mais je rends grâce à Dieu de vous avoir parce que je trouve que vous êtes bien avancé. Alors, je suis obligé de dire, parce que sinon j'existe plus, hein, comme prêtre, il y a des fois j'aurais aimé faire un commentaire, mais ben, je le fais pas, parce que le Cénacle, il est pas fait pour ça. Donc, je trouve que c'est un beau rendez-vous. En tout cas, moi, j'en ai parlé ce matin, j'ai dit non, ce soir, j'ai Cénacle. Alors, les gens qui connaissent pas, c'est quoi? Ben, c'est ça la mission. Du coup, on parle de la divine volonté. Donc voilà, merci en tout cas pour le don de ces cénacles. Et, alors, j'ai cru comprendre donc qu'il y a cénacle de lecture, comme ce soir. Oui. Et puis, c'est plus une méditation, enseignement le vendredi soir. Voilà, et un cénacle enseignement le vendredi soir. Oui. Commentaire. Un grand merci à tous en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et surtout, ne m'oubliez pas dans votre prière. Non. On ne lâche pas le. Non, mais. J'ai besoin de vous. Je rappelle, frère Alain-Marie, que nous sommes au 53e Cénacle. Vous n'êtes arrivé qu'au 51e ou 52e. Nous, avant, on était orphelins. Hein. Donc, voilà, on est très heureux. On est très heureux. Choyé. Bien, sœurs et frères, donc nous allons nous retrouver sur Amen Fiat, bien entendu, et puis on se retrouve donc mercredi prochain, si vous le souhaitez, pour un cénacle lecture aussi. Et puis là, nous allons procéder à la coupure de l'image avec les gens qui sont en direct, qui vont rester un petit peu. Je vais essayer de ne pas être trop brutal dans la coupure. Bonne nuit, bonne soirée à toutes et à tous.